Les habitants de Sodome, du peuple de Lot, se sont réunis pour commettre leur acte répréhensible. Ils en ont fait leur slogan et leur religion, vivant avec lui sans honte, mais se vantant de lui dans leurs assemblées, le considérant comme le summum de la liberté et du progrès. Le prophète de Dieu, Lot, paix sur lui, est levé parmi eux pour les interdire cette immoralité, leur rappeler le châtiment de Dieu et les avertir du mauvais sort. Mais ils l'ont accueilli avec moquerie et arrogance, et se sont dit entre eux, « Que veut-il imposer sa morale ?» Mais ils l'ont accueilli avec moquerie et arrogance, et se sont dit entre eux, « Que nous importe-t-il qu'il impose sa morale ? Nous sommes libres dans notre pays. » Ils ont pris les idées de l'époque comme prétexte pour les repousser et s'en sont armés pour justifier leurs mensonges. Un d'eux, prétendant à la démocratie, a dit « La majorité est avec nous, les voix décident. Et tu ne peux pas, Lot, imposer l'avis de la minorité. » Et un autre a dit au nom du libéralisme l'absolu « Les gens sont libres dans leur corps et dans leurs relations. Tant qu'elles sont consensuelles, quel est ton problème avec les affaires privées ?» Et sous la bannière de la laïcité, ils ont crié « Laissez la religion à la prière. Les pratiques sexuelles sont une affaire terrestre sans rapport avec le ciel. » Et les partisans de la fausse pensée éclairée ont crié « Ceux-ci n'ont pas choisi cela, c'est leur nature avec laquelle ils sont nés, et ils ne devraient pas être exclus. » Et ils ont exigé dans le cadre de l'état civil moderne. Cette catégorie a son existence, elle doit être reconnue, son choix respecté et représenté dans les institutions législatives. Le prophète Lot se tenait seul parmi eux, n'ayant pour seul soutien que Dieu. Il ressentait un profond chagrin face à son incapacité à les dissuader par la force, et il souhaitait avoir une protection ou une tribu pour le défendre et défendre son appel. Il a élevé sa plainte au Seigneur des mondes. Il a dit « Si seulement j'avais une force contre vous, ou si je pouvais me réfugier auprès d'un puissant soutien. » Les arguments mondains étaient peu faibles, mais ils étaient enveloppés de slogans brillants, et la vérité était claire comme le soleil, mais les passions aveuglaient les yeux. Et la fin est venue du ciel, lorsque le jugement juste de Dieu est tombé sur les gens injustes. Lorsque notre ordre est venu, nous avons renversé la ville et nous avons fait pleuvoir sur elle des pierres de terre cuites, bien empilées. Ils ont renversé leur ville, et Dieu les a frappés avec des pierres de terre cuites, non pas des pierres de roche, mais des pierres de bitume, chaque pierre étant connue par le nom de son propriétaire, sans erreur, jusqu'à ce qu'il les anéantisse tous, ne laissant personne. Nous l'avons sauvé, lui et sa famille, sauf sa femme qui était parmi les perdants. Que chacun prenne en considération que ceux qui utilisent une fausse ouverture et une liberté illusoire comme prétexte pour se taire sur le mal ou défendre le faux. Cette histoire montre clairement que les systèmes de pensée terrestres qui renient la nature humaine et ignorent la loi de Dieu, peu importe à quel point ils se parent de modernité et de contemporanéité, sont en contradiction totale avec la religion islamique, tout comme l'obscurité est en contradiction avec la lumière et l'incrédulité avec la foi. Il est donc impossible de concilier une méthode céleste qui interdit les abominations, qu'elles soient apparentes ou cachées, avec des philosophies humaines qui font de la passion un juge, de la majorité une preuve, et de la liberté absolue un Dieu. Ô lecteurs sages, méditez sur cette histoire et regardez la leçon éclatante, et ne vous laissez pas tromper par les slogans brandis de nos jours qui renouvellent les revendications du peuple de Lot sous de nouveaux noms. Et publie cette histoire afin qu'elle soit une lumière éclairant le chemin des égarés et un souvenir pour rappeler les inattentifs. Être appelle par le Coran celui qui craint l'avertissement. Cela faisait partie. Les habitants de Sodome